6h30, c'est ça? C'est un peu ça. Bon, très bien, d'accord. On va faire ça à 8h alors. Allez, on y va pour la revue des titres. 6h44, la une du quotidien, l'info pour démarrer. Et nous parlons agriculture. Quand le bassin arachidier, j'y arrive, devient risicole dans les colonnes justement de ce quotidien, eh bien, c'est la tournée nationale du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Moussa Baldé, dans le centre du pays, a connu une tournée qui a connu donc son épilogue à Ndoukoumane, dans la région de Kaffrine. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a effectué un tour dans les champs pour observer de près les différentes spéculations emblavées cette année. Et justement, il encourage les agriculteurs à se tourner vers le riz. À la une de l'info également, l'exportation d'arachide avec ses chiffres, plus de 111 milliards de francs CFA de recettes en 2019. Nous poursuivons la revue des titres avec Dakar Times et on reparle des inondations, des graves conséquences des fortes pluies. Un monde inondé, peut-on lire à la une de Dakar Times ce matin. Alors 8 367 865 personnes perdues dans les eaux à travers le monde. Dakar, Riyad, La Mecque, Médine, Khartoum, Tunis, Bujumbura, N'Djamena, Mogadiscio, Kinshasa, Sanaa sont dans les eaux. On passe à la une du quotidien Vox Populi, consacré également à ces inondations. Mais chez nous, à Tiwawan Diakso, c'est le vieux Amadou Dia plutôt qui raconte son calvaire d'inondé, récit poignant d'une vie d'immergé. Il dit ceci: pour manger par exemple, on est obligé de poser une table sur le lit et de se tenir debout dans l'eau. C'est à la une de Vox Populi, ça va venir. Et pour dormir, on superpose 2 lits et on se couche à tour de rôle pour tout au plus 1 heure de sommeil depuis maintenant 2 jours. Voilà donc des conditions difficiles pour ce vieux Amadou Dia qui vit en ce moment à Tiwawan Diacksao. Il n'est pas le seul, beaucoup de personnes traversent en ce moment des moments difficiles en raison de ces inondations. Le drame est endémique, donc en ce qui concerne les inondations au Sénégal. C'est ce que constate Direct News à sa une ce matin. Et le plan hors sec est déclenché évidemment par le chef de l'État pour rendre sec le Sénégal. Et cette interrogation, quand est-ce que ce supplice prendra fin, à retrouver à la une de Direct News qui analyse pour nous les causes de cette détresse profonde. Le rapport circonstancié des services de l'urbanisme dans les colonnes de l'As du jour sur l'ampleur des inondations. Alors, près de la moitié de la planète a connu des inondations en quelques mois, des pays les plus développés aux pays les plus pauvres. Les dégâts sont moins importants comparés aux années précédentes et dans certains pays. La une de l'I quotidien est consacrée à la gestion de la Covid-19. Macky Sall, la bonne méthode, parce que le Sénégal est deuxième au classement de la bonne approche. C'est l'occasion évidemment pour nous de féliciter encore une fois le personnel médical, les médecins du Sénégal et les auxiliaires évidemment engagés également dans cette lutte et qui se battent pour que nous puissions obtenir ces résultats. On est deuxième, cela ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, il faut continuer à observer les gestes barrières. C'est ensemble évidemment que nous pouvons gagner cette lutte. Le masque, la distanciation sociale et se laver régulièrement les mains. Enquête pour poursuivre la revue des titres de ce matin. La chute du prédateur. C'est l'affaire justement de ce prédateur sexuel qui a été arrêté après 13 mois de traque par la section de recherche. Comment Esnian transformait ses victimes en esclaves sexuels et alimentait un site pornographique. Plus d'une centaine de victimes sénégalaises, guinéennes, maliennes et ivoiriennes ont raconté en détail ce matin la traque et justement l'arrestation de ce prédateur. Les quotidiens sportifs avec d'abord Stade. Et cette interrogation, cette question donc, Ghana, Paris perdu à Paris, poussé vers la sortie après 19 victoires, 1 défaite en L1 en tant que titulaire, meilleur parisien contre le Real. La finale de la Coupe de France ne lui a pourtant pas souri, c'est justement là que le malaise a débuté. À la une également, les dates confirmées par la Fédération sénégalaise de foot, c'est le Maroc et la Mauritanie, c'est des dates FIFA pour l'équipe nationale. Dans le classement des clubs africains de football, Génération Foot et Giraffe sont les seules équipes sénégalaises dans le top 100. C'est le club évidemment. Et puis à la une aussi, retenez cette signature imminente d'Edouard Mendy à Chelsea. Voilà une bonne nouvelle pour lui. On passe à la une de Record maintenant. À la une, cette question. Le brassard de capitaine restera-t-il ou pas avec Lionel Messi? Est-ce que Koeman va le destituer?
Interrogation intéressante d'ailleurs. La Ligue des Nations, la deuxième journée, c'est à 18h45. France-Croatie, ce sera le remake du Mondial 2018 à suivre absolument. Maignan qui est en route vers l'étranger, puisque pour Marseille, il est tout simplement hors de prix. Sous nos lampes, on termine avec ce quotidien spécialisé en lutte traditionnelle. Mam Walidjum, ami de Yekini. Ce matin, il dit contre Balaguer 2, tout le monde voulait sa chute. Diofior restera toujours fidèle à Yekini. Moi aussi, c'est mon lutteur. Si j'étais à la place d'Alioune Sarr, je quitterais. Il doit partager son expérience avec son successeur. Bekam Mbaye se prononce également sur la fédération de lutte ce matin. Il casse la fédération pour lui. Eh bien, il préfère tout simplement que la lutte soit dirigée par un CNG et non une fédération. Pour retrouver une excellente forme, Balaguer, le lion de Guédiawaye, est entraîné par Baboy. Autre interrogation donc, autre information plutôt, à la une de Sous nos lampes ce matin. C'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. On va parler un peu sport à Lune Badara avec ce pari peut-être perdu, pour Idrissa Gana Gueye. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller au PSG ? Oui. Déjà, je trouve qu'à son âge, à l'âge de 29 ans, aller au Paris Saint-Germain, quand même, c'était un peu la consécration d'une belle carrière